Non, non, non. Je voudrais répondre à ce que Madame Belkacem a dit dans euh, une vidéo à YouTube. Euh, euh, Pardon que ma fille est ici, elle ne peut pas me laisser seule. Mais je suis ici pour vous dire que vous avez tort. Vous avez dit qu'il y a 1000 études, quelque chose comme ça, où les savants ont prouvé qu'il n'y a pas de problème pour les fils des couples de même sexe. Je suis ici pour vous témoigner que c'est une espèce de stupidité que vous avez dit, c'est un mensonge. Euh, D'abord, j'ai lu très soigneusement les 59 études que vous mentionnez, parce qu'il y a 59 études qui ont été faites, mais dans presque tous les cas, les savants ont fait des interviews avec les enfants et les mamans dans la même chambre. Et les enfants savaient exactement ce que l'étude faisait, et même que les mamans le savaient. Euh, les enfants ne vont pas être honnêtes d'abord. Et plus que ça, une autre chose, c'est que ce sont des questions philosophiques et sociales qui sont pour la longue durée. Moi, je suis un fils d'une lesbienne. Elle m'a élevé avec l'aide de son amante. Alors, j'ai eu d'une manière deux mamans quand j'étais très jeune. Et cette situation a duré depuis mon âge de 2 ans jusqu'à mon âge de 19 ans, parce que quand j'avais 19 ans, ma mère est morte. Et je raconte honnêtement qu'il y avait beaucoup de moments bien stressants. D'abord, ce n'est pas une question du préjugé, c'est que une mère était ma mère biologique, l'autre ne l'était pas. Alors, il y avait beaucoup de conflits entre les loyautés qu'on sent euh, envers quelqu'un qui a vraiment le sang et le chair partagé avec l'enfant, et l'autre qui est plus artificiel. Et le lien entre le parent qui n'a pas la connexion biologique avec l'enfant, ce lien-là est bien fragile. Surtout s'il y a encore l'autre parent de l'autre sexe qui n'est pas, comment dit-on, qui qui n'est pas engagé chez l'enfant. Et ça, c'est mon cas. Il y avait un père, je connaissais mon père, mais je n'avais pas beaucoup de contact avec lui quand j'étais un enfant. Alors, imaginez, ici, il y a 3 personnes. J'avais beaucoup de frères et sœurs. Et tout le monde avait une situation différente, une mentalité différente. Quelques sœurs étaient beaucoup plus loyales à mon père. Quelques autres étaient plus intimes avec la mère biologique. Et moi, j'étais le seul enfant qui vraiment avait un lien bien fort avec la mère qui n'était pas ma mère biologique. Elle était une autre mère. Je parlais anglais avec elle, je parlais espagnol avec ma mère biologique. Je parle français, pourquoi? Je le parle parce que quand j'avais 15 ans, ma mère m'a envoyé à habiter dans un village très près de la frontière du Québec. Elle a fait ça parce qu'il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de traumes et beaucoup d'arguments chez nous à cause de toutes ces situations si compliquées. Un savant peut, par exemple, demander à un enfant de 7 ans ou de 12 ans, ah, tout est bien, tu as des bonnes notes, la maison est rangée, est-ce que ta mère et l'autre mère font d'abou chez toi? Et si on emploie ces poids si, comment dit-on, si sursimplifiés, si basiques, on peut arriver à la conclusion que tout va bien et tout le monde peut être dans cette situation sans problème, seulement si on peut effacer le préjugé. Mais ça, c'est une conclusion bien ignorante et bien aveugle, bien fermée.
La vérité, c'est qu'une vie, une bonne vie, une belle vie est pour la longue durée. Et si on n'a pas un père, ou si quelqu'un a un père, mais la relation est bien fragile à cause de ces problèmes dans la maison, ça va durer et ça va toucher la personne quand on a 30 ans, et 40 ans et 50 ans. Et surtout quand on a ses propres enfants, comme moi. J'ai une fille qui ne veut pas cesser de battre le tom-tom. Voilà. Euh, quand j'ai, euh, quand il m'a fallu décider comment j'allais avoir ma propre famille, euh, je m'interrogeais et il m'a fallu penser à ma jeunesse et il m'a fallu demander c'est bon que ma mère m'a mis dans cette situation-là. Pourquoi elle a fait ça? Pour moi, maintenant, avec la distance, avec le temps, avec la mureté, je puis dire que ce n'était pas la bonne décision. C'était injuste ce qu'elle a fait. Elle et mon père, euh, ils devaient réparer le problème et rester tout ensemble pour les enfants. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour un enfant. Un couple de même sexe va être toujours quelque chose d'hommagé, quelque chose avec les blessures et les faiblesses. Ce n'est pas une bonne idée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent habiter dans une telle situation pour des causes qui sont hors de notre contrôle. Et je ne veux pas juger ces enfants ou dire qu'ils sont condamnés à une vie terrible. Ça, c'est pas juste. Mais euh, pour moi et pour vous, comme la ministre des droits de femmes en France, il faut avoir plus de précautions, il faut avoir meilleur jugement. Vous ne pouvez pas rigoler sur une scène en disant que c'est complètement égal si quelqu'un est élevé chez un couple de même sexe, comme si on a un parent et une mère. C'est complètement faux. Ce sont des situations complètement différentes. Nous ne sommes pas égaux et vraiment où il est possible, il faut donner un message très fort au peuple LGBT en France qu'il n'est pas une bonne idée d'élever un enfant dans un couple de même sexe. Ce n'est pas une bonne idée. C'est quelque chose à faire s'il n'y a pas d'autre possibilité et si c'est la meilleure option, le meilleur choix qu'on a dans la situation. OK? Je vais être en France en mars 2013. Je vais y arriver le 14 de mars et je vais retourner aux États-Unis le 24 de mars. Et je crois que je dois connaître Madame Belkacem. Je voudrais vous parler visage à visage et je veux que vous me dites directement ce que vous avez dit sur la scène là. Je vais avoir mes études, copier tous les exemplaires avec tous les études, les 59 publications par les savants et je les sais très bien. Alors vous ne pouvez pas dire des espèces de folie comme vous avez dit pendant l'autre entrevue, disant que oh non, les élèves sont tous d'accord qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Je sais trop pour que vous dites de telles choses. Alors, j'espère pouvoir vous parler en France tout à l'heure.